Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette première discussion consacrée à l'actualité manga, et je serai pas tout seul pour cette émission, je serai avec Maniaco Shonen. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Et salut à Parfait. tous, Maniaco Shonen. Voilà, parfait, je mettrai ta chaîne en description évidemment, C'est gentil. histoire que tous mes abonnés s'abonnent Ouais, voilà, par à ta exemple. chaîne. Et donc j'ai décidé de te faire cette émission parce que on est d'accord qu'il y a une actualité très prolifique autour des mangas en ce début d'année, qui tranche pas mal avec l'année 2020 au final. Et donc, au vu de cette vague d'annonces, pour moi en tout cas, c'était inespéré, enfin, je m'attendais pas du tout, de la part de tous ces éditeurs. Donc, vraiment un vent de fraîcheur qui fait vraiment beaucoup de bien en ces temps un peu bizarres là. Et donc, on va parler justement de toutes ces sorties, ce qui a été annoncé, ce qui nous intéresse, et ce que ça entraîne aussi, donc les tenants et aboutissants de toutes ces sorties. Il y a pas mal de choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. Parce que là on voit vraiment les prémices d'un courant qui va revitaliser le secteur. Avec des anciens acteurs comme des nouveaux, du coup. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc comme je le disais, c'est quand même des annonces qui sont les bienvenues avec une année 2020 très apathique. Donc déjà on va revenir un petit peu vite fait sur la fin d'année 2020 qui était en tout cas annonciatrice, je trouve, de bonnes choses, notamment avec l'éditeur Noé Graph, Mhm. qui a popé un peu comme ça sur le marché de l'édition. Donc qui était un éditeur de livres d'art, je pense. Hein, Ouais, c'est ça. Noévé. ouais, Noévé, qui faisait des beaux livres, enfin spécialisés dans les livres de qualité. Donc ils ont ouvert une collection axée sur les mangas. Et moi je trouve que leur fer de lance, c'est en tout cas la communication qu'ils ont fait sur Twitter, qui était extrêmement efficace. On a vu qu'ils ont réuni pas mal de gens, que ça, bon, à leur échelle, hein, mais ça a quand même pas mal buzzé, comme on dit. Ouais, ça, ouais. C'est quand même, enfin moi je trouve que c'est très bien, en tout cas quand on a des éditeurs à côté comme Delcourt qui, Ah, qui battent un peu de l'aile. qui en ont rien à foutre Ouais. de leurs lecteurs. Bah là au moins Ouais. Noévé, bon en même temps c'est vrai que Delcourt Tonkam sont installés depuis plus longtemps que Noévé Graph, mais quand même c'est quand même plaisant d'avoir des réponses à nos interrogations et d'être tenu au courant vraiment assez, en temps réel des annonces. Surtout avec la qualité du produit. Oui, oui, Déjà, oui. ça fait de l'offre en plus, puis même vu que c'est pas non plus des débutants dans le marché du, Ouais, non, du voilà. beau livre. C'est vrai, bah justement, parce que ils ont sorti du coup, donc en manga, ils n'ont pas tranché totalement, ils n'ont pas dénoté avec leur ligne éditoriale habituelle, puisque ils ont aussi axé leurs produits manga sur des beaux livres, des titres ambitieux et en plus de qualité. Moi, par exemple, j'ai acheté Veil de Coterie, Ouais. le coffret collector du Moi coup. aussi, ouais. C'est le seul dont je pourrais vraiment parler parce que bah, j'ai regardé un peu certains artbooks qu'ils ont sortis aussi, mais sinon sur le reste de leur collection, à part Veil pour l'instant, j'ai pas pu vraiment lire autre chose, mais ça Pareil. m'intéresse quand même pas mal. Pareil pour moi, puisque j'ai acheté et lu que Veil. Parce que les artbooks, bien que je salue le geste, en tout cas, c'est trop cher, c'est trop onéreux Ouais. pour moi. En plus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et en plus, il y a différentes éditions. Il y en a Ouais. des encore plus suprêmes, avec vraiment, là, Ah je pense ouais. que ça dépasse les 100 euros, je sais pas si tu savais. Si, oui, c'est vraiment un truc de collection. Ouais. Ah ouais. Puis même, c'est rare, c'est limite dur à trouver. Rien qu'en magasin, souvent, des fois, j'arrive à en voir un, Mhm. mais jamais t'as Ouais. je pense qu'il y en a 6, quelque chose comme Oui, ça. 6, 7, en plus, Ouais. c'est vraiment sur des auteurs de niche, tu sais, ils sont pas des artbooks sur Roda. Ouais, c'est ça. Oh, non, ouais, C'est ouais. que vraiment, il faut vraiment déjà avoir de l'argent, avoir le Ouais. potentiel financier pour acheter, même si t'imagines tu veux toute la collection, bah vas-y. Ah ouais, mais c'est sûr qu'avec leur ligne éditoriale, avec Noévé Graphics, là, c'est clairement pas pour grand public. Clairement, là, ils ont choisi qui ils voulaient toucher, parce que c'est sûr qu'avec enfin, quoique, là, Quoique, oui, oui. on voit que là, Justement, on va en parler, mais, pour ce qui est sorti pour l'instant, on va dire que C'est très axé ça luxueux, sort du quoi. lot par rapport à ce qu'on peut trouver en librairie, dans le manga, mais ils sortent finalement des titres là qui sont beaucoup plus grand public, donc quoique c'est... Je pense qu'en tout cas leur ligne éditoriale restera la même. Mhm. Je pense qu'ils sont quand même axés sur le beau livre, gros grammage, couverture satinée, etc. Mais ils doivent quand même faire leurs chiffres. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec certains libraires, ils disaient que malgré l'engouement et le succès, en tout cas critique, et sur les réseaux sociaux, au niveau des ventes, c'est pas incroyable. Bon, c'est vrai qu'en même temps, c'est difficile d'exploser tous les records hein, quand on commence une collection, mais en tout cas, bien que ce soit un succès critique, un succès, je veux dire, qui est constatable, puisque c'est vrai que quand on ouvre un livre de Noé Graph, on comprend que leur titre de qualité n'est pas usurpé, en tout cas pour moi.
Et donc tout ça pour dire que c'est un programme surprenant qui a été annoncé en Ouais, en janvier plus. parce que l'année 2020 était assez catastrophique, des titres qui ont été repoussés. Même en décembre. Hein. Après, Ouais. la plupart des titres ont même été annoncés en décembre. Oui, c'est vrai que la plupart a été annoncés en décembre, mais du coup des titres ont été repoussés. Nouvelle là Ouais, a repoussé ouais. encore les sorties on va en parler, mais de Nagatoro. Mhm. Et donc, bon, en tout cas, toutes ces annonces là qu'on va détailler juste après, moi m'intéressent beaucoup et m'ont beaucoup surpris. Donc, enfin moi en tout cas, l'axe que j'ai remarqué en ce début d'année, au niveau des annonces, c'est vraiment le fait que les mangas d'horreur, selon le terme de Kazuo Mizu, on va du coup en parler, sont à l'honneur. Voilà, je trouve que le manga d'horreur a vraiment retrouvé ses lettres de noblesse en ce début d'annit. Et sur plusieurs éditeurs, même. Et sur plusieurs éditeurs, parce que déjà ça a été amorcé avec la réédition des Hideshi Ino. Donc là, il y a les trois qui ont été en tout cas édités en France par Iemacho, je sais pas comment on dit. Ouais. Donc Serpent Rouge, L'Enfant Insecte et Panorama de l'Enfer. Moi en tout cas c'était des tomes que je voulais depuis une éternité. Ah oui, ils étaient durs à trouver. Ils étaient impossibles, enfin pas impossibles mais à un prix absolument gigantesque. Et c'est que le début, hein, parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal cette année de tomes qui étaient introuvables avant, Ah oui. qui du coup vont maintenant pouvoir enfin Ça va être entre nos mains. incroyable. Il faut pas la chance de déjà les avoir. Donc déjà, les Hideshi Ino qui ont été édités, enfin réédités, mais pas revampés parce que sont restés les mêmes. En tout cas, il y avait une ancienne édition pour Panorama de l'Enfer, mais qui a été refaite juste à la sortie de l'Enfant Insecte en 2012, je pense. Pas de nouveauté au niveau du visuel. Mais en tout cas, ils ont été réédités. Donc déjà, grosse surprise pour moi en tant que grand amateur du genre. Mais ça n'a pas été beaucoup communiqué en plus. Ah, pas du tout. En même temps, Ah, Imo, sur- c'est sur, pas un éditeur qu'on voit beaucoup sur le marché aussi. en Sur même temps. Facebook. Sur Facebook, oui. Il faudrait qu'ils se mettent à la page parce que je pense... Bon, ils doivent se dire que sur Twitter, il y a personne qui connaît Hideshi Ino. Que sur Facebook, peut-être que c'est les... C'est vrai que Ouais. c'est ça qu'on... Bon, on va pas faire une analyse anthropologique de Facebook ni Twitter, mais je pense qu'ils devraient se mettre à Twitter parce que je pense que c'est là que les annonces font leur plus large effet. Quoi. Ouais, mais le truc, c'est que souvent sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook et qui y sont encore maintenant, c'est qu'ils ont vraiment une communauté qui est Oui. déjà bien ancrée, parce que c'est pareil, par exemple, pour toute la communauté des statues. Surtout, il y a beaucoup de groupes Facebook d'amateurs de statues, de résine et tout ça. Et alors que sur Twitter, finalement, les marques commencent à communiquer, mais les groupes en eux-mêmes Non, on se forme de pas. collectionneurs, c'est vraiment surtout sur Facebook. Oui, c'est vrai. Donc ça doit être un peu pareil pour Imo, j'imagine. Mais on s'égare, mon cher Oui, c'est Nico. vrai, c'est vrai. Parce qu'on retourne du coup au manga d'horreur qui est mis à l'honneur en ces début d'année. Et, enfin moi en tout cas, la première énorme surprise que j'ai vraiment... c'était une news qui m'a littéralement refait mon mois, alors que c'est quand même assez catastrophique. C'est Delcourt Tonkam, déjà, on ne les attendait plus. Puisque C'est vrai que déjà c'est étonnant. Delcourt Tonkam, moi j'ai quelques réserves sur leur sérieux. Mais Delcourt Tonkam a littéralement annoncé le retour de Junji Ito dans leur catalogue, avec une intégrale pour Spiral et une intégrale pour Gyo, qui sortent de nulle part, plus un titre exclusif en France, qui est La Déchéance d'un homme, qui sera une série, donc une adaptation d'un roman très connu au Japon, et là qui sera en 3 tomes. Alors, je te laisse réagir à ça déjà, moi j'en dirai ce que j'en pense après. Bah moi ça m'a vraiment plu parce que en fait Spiral ça fait pas mal d'années que ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà lu le début de Spiral et justement du coup je sais, j'ai plus énormément de souvenirs parce que ça fait longtemps, mais vraiment c'est des tomes que je recherchais régulièrement, les tomes de Spiral. Même Tout le monde les recherche régulièrement. Tout le monde les recherche régulièrement, mais vraiment ils étaient introuvables à un prix on va dire convenable. Du coup, très content de pouvoir enfin mettre la main sur cette œuvre du maître de l'horreur en fait. C'est énorme. Il y a plusieurs maîtres de l'horreur en fait. Oui. J'ai l'impression que ça se tire la bourre entre Kazuo Mizu et Junji Ito. Mais oui, enfin, en tout cas, ils sont tellement bons tous les deux. Oui, c'est pour ça. On peut accepter une dualité pour le titre, c'est pas très grave. Après, Dio, j'ai jamais. Je connais beaucoup moins, par exemple, que Spiral. Du coup, je suis très hâte de découvrir ça, surtout que ça, c'est dans 2 intégrales en grand format. Alors justement, c'est 2 intégrales qui compilent donc tous les tomes, et je pense, alors sans dire de conneries, je pense que Spiral était en 3 tomes. Mais Spiral, il y a déjà une intégrale qui est sortie, oui. qui est sortie, Qui mais qui est tout aussi rare que. Oui, qui est tout les aussi tomes, rare, hein. puisque vous connaissez un petit peu Junji Ito et vous avez déjà fait quelques recherches, vous remarquez que les seuls titres disponibles sont à des prix de 3 ou 4 chiffres, donc vraiment une spéculation énorme. Je suis content d'ailleurs que toutes ces annonces mettent à l'amende tous les spéculateurs, ça me fait bien plaisir. C'est vrai que c'est Mais sympa. Spiral donc sera, je pense, alors sans dire de bêtises, faudrait que je revérifie, mais je pense que Spiral fait 600 pages et coûte 25€, 30€, pardon, 30€. Ouais, 30 €. Et Gyo fait 400 pages et en coûte 25, je pense.
Mais t'imagines la taille des tomes, quoi. C'est Oui. monstrueux. Ah oui, c'est vrai que... Et je vous le dis, il faudra se jeter dessus. Parce que, bon, peut-être que je m'avance, mais je pense qu'ils sont en rupture de stock très très vite. Sachant que Delcourt Tonkam sont pas connus pour faire énormément de réimpression. Donc, bon, moi j'irai jour 1, c'est sûr. Alors que la déchéance d'un homme, à mon avis, ça peut aller. Ah oui, Parce tranquille. que ça va être une série en cours Oui, pour le coup. tranquille. Donc, Des chances d'un homme, ça ira. avec les tomes qui sortiront petit à petit, je sais pas combien il y a de tomes là. Comment ça Bah, de tomes à la déchéance d'un homme. Il y en a 3, j'ai dit, il y en a 3. Ah, il y en a 3. Il y a 3 tomes, ouais, c'est une adaptation en 3 tomes. Ouais. Et c'est quand même marrant puisque Abista il a annoncé des goodies, hein, des produits dérivés à l'effigie de Junji Ito. Ah, j'avais même pas vu ça. Bah voilà, bah, je te l'apprends et c'est Génial. pas fou. Oh, étonnant. Bizarrement. Est-ce que c'est si étonnant que ça finalement? C'est pas fou parce que c'est des mugs, Ouais. c'est Pour l'instant, rien de bien. c'est des posters et des Ouais. plaques. Ok, très bien. Et je vous le dis, ça rend pas vraiment hommage au maître de l'horreur puisque ce sont vraiment des illustrations basiques et pas très inventives. Enfin bref, Mais toujours c'est en déjà train de ça. surfer. Je préfère acheter tu sais, pour un proche, par exemple, un goodies Junji Ito pour essayer de l'intéresser à cet univers plus que Un mug My Hero Academia. plus qu'une tirelire moche My Hero Academia, tu vois, par exemple. C'est un exemple. Enfin, voilà, c'est marrant de se dire que ces deux licences cohabitent dans ce même Univers. dans ce même univers, dans ces produits similaires. Laissons Abyssal tranquille. Laissons Abyssal tranquille. Et donc, Junji Ito est de retour le 3 mars, je pense, et ça, c'est le plus important, extrêmement intéressant. Junji Ito qui va compléter ma mangatech côté horreur, qui est déjà habité par les trois les trois Hideshi Ino Mhm. et Baptism de Kazuo Umezu. Justement, bonne transition, puisque parlons de Kazuo Umezu, Allez. qui est aussi lui le maître de l'horreur, et Glénat qui a annoncé sa réédition de L'école emportée, C'est vrai. niveau horreur. Encore une fois, des tomes très, très difficiles à trouver. Et bien justement, non. Ah bon? Oui, justement, je vais penser, mais attends, mais Ah ouais, L'école emportée, donc je regarde, ils sont sur Amazon 9, Ok. et à un prix correct. Mais la dernière réédition monte à quand, du coup En fait, l'impression, je sais pas, mais justement, je me suis posé la question parce que sur Manga News, du coup, sur la news concernant cette information, il y avait des gens qui disaient, mais bizarre, enfin c'est bizarre parce que L'école emportée est facilement trouvable en intégrale, Ah ouais. mais pas en rayon. Ouais. Et Ouais, peut-être en que- rayon, on peut voir. Peut-être que, et puis tu sais, j'imagine que il y a quand même une grosse valeur ajoutée, un gros bénéfice à les réimprimer, à les rééditer, puisque les voir en rayon, ça, je pense que les gens qui vont sur Amazon acheter L'école emportée connaissent déjà Kazuo Umezu, ont envie de le découvrir, mais les gens qui vont forcément dans les librairies spécialisées ne connaissent peut-être pas et seront peut-être attirés par le visuel qui est d'ailleurs très coloré, assez original. Puis du coup, même le libraire pourrait le conseiller, alors que Bien sûr. si Et il le vraiment... conseillera. Parce que si c'est disponible actuellement vraiment que sur Amazon, ou enfin en tout cas, j'imagine dans vraiment très peu de librairies en France, c'est vrai que un libraire pourra pas aiguiller un consommateur qui cherche de l'horreur vers ce titre-là en particulier, parce qu'il l'a pas, il va pas lui dire achète-le sur Amazon tout simplement. Donc Bien sûr. ça pourrait encore permettre de faire découvrir tout ça à encore plus de monde. Concernant cette réédition, il n'y aura pas, enfin, ce ne sera pas une édition revampée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement graphique ni de changement de format. Visiblement, ce sera aussi en 6 tomes. On connaît quand même, Glénat, c'est pas une maison d'édition en difficulté, Non. mais c'est vrai que sur une réimpression, une réédition comme ça, un petit peu risquée, puisque bon, Kazuo Umezu n'est pas forcément très très connu en France. Après, on a les chiffres relativement. du nombre Non, d'impressions. je ne pense pas. En tout cas, je les ai pas vus. On n'a pas les chiffres, mais ce qu'ils auraient pu faire, c'est juste faire des tomes doubles. Oui. Puisque une jaquette en moins, tu vois. Ça aurait pu être intéressant, mais ce sera exactement la même chose que l'ancienne édition. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas m'en plaindre, ça m'évitera d'acheter sur Amazon, Oui, et c'est je vrai. pourrai aller soutenir mes libraires. Toi aussi, d'ailleurs. Exactement. Pour compléter ce trio infernal, on a, donc entre Ino, Umezu et Ito, on a une nouvelle collection manga, donc spécialisée manga, d'un éditeur Bragellon, avec leur collection Mangetsu. Mangetsu qui sera consacrée donc, au manga. On va en parler plus tard de ça justement. Mais là, ils ont annoncé le one-shot Tomie de Junji Ito. Alors là, je m'attendais mais tellement pas à ces infos. En plus, C'est surtout une maison d'édition qui vient d'arriver. Là, c'est vraiment la janvier 2021 pour c'est le leur coup. collection qui vient d'arriver. Eux, ils étaient déjà... Oui, non, mais je veux dire, oui, leur collection Ouais. de manga, ils ont annoncé les titres d'un coup. Ça fait même pas
ils arrivent. Je sais plus la date, s'ils ont annoncé déjà les dates de sortie Ce de Junji chacun. Ito, je ne pense pas. Ouais. Mais alors justement, il n'était pas présent dans leur catalogue initial. Oui, ils l'ont ajouté, Ils là, l'ont très ajouté. récemment Alors après. je pense qu'ils ont acquis justement les droits il n'y a pas si longtemps que ça, puisque quand on regarde, là, vous pouvez aller voir l'information sur Manga News, mais leur catalogue de départ ne mentionne pas Junji Ito, Ouais. il mentionne d'autres mangas dont on va parler après, qui Oui. sont assez ambitieux également, comme quoi l'industrie a l'air de bien se porter, Mais peut c'est se pour permettre ça- des choses. Mais c'est pour ça que je pense que du coup cette news sur Junji Ito, comme tu disais, ça a dû arriver, les droits ont dû arriver récemment parce que sinon ils l'auraient forcément mis dans leur annonce de Oui, pour moi, de pour moi, c'est catalogue ça. de début quoi. Parce que attends, c'est quand même... Enfin, je pense Oui. qu'il y a plus de monde qui connaît Tomie que Mhm. Aohashi, tu vois. Oui, quand même. Enfin, ça va Oui. à peu près être égal, mais bon, voilà. Donc, pourquoi cette vague, au final, tellement novatrice, enfin, non, sûrement pas novatrice, Oui. on pourrait dire passéiste, mais justement, ça surfe sur vraiment des sensations, comment dire, des sentiments d'anciens collectionneurs, ou même des gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'horreur. Justement, c'est un secteur qui s'est toujours bien porté, l'horreur, Ouais. dans le manga. Pourquoi C'est facile à lire. Oui. C'est attractif pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se casser la tête à lire, je sais pas, Léviathan ou je sais pas, des trucs comme Oui. ça. Donc c'est facile à lire, c'est pas forcément très poussé. Bah il y a de tout en fait. Il y a de tout. Justement, on peut trouver du bête et méchant comme des œuvres des maîtres de l'horreur dont on a parlé juste avant. C'est Voilà. sûr qu'on peut pas tous se comparer à un Ito ou un Umezu. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un genre qui intéresse quand même beaucoup Je globalement. pense que ça marchera toujours l'horreur. À mon Et comme, avis, et comme dans le cinéma, c'est pareil. Enfin, tu vois, ouais. le genre horreur marque toujours. Et même s'il a peut-être un petit peu perdu sa splendeur, il restera toujours attractif. Mais justement, Voilà. quitte à ce que ça marche, autant mettre sur le marché des vraies œuvres d'horreur bah de oui. qualité. Donc Voilà. c'est pour ça que c'est encore Parfait. c'est encore mieux. quoi. Parfaite transition justement parce que je voulais dire que on a eu une vague de mangas d'horreur, donc des séries très modernes, mais justement sans grand intérêt. Enfin, en tout cas, moi je voyais vraiment surgir des rayons, des trucs. Ouais. Je me disais, on a eu des trucs sans intérêt ni subtilité, avec le magnifique Death Tube par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple J'ai lu de le, non-subtilité. j'ai lu le tome 1, c'était vraiment une énorme daube. Mais Désolé rien, hein, rien pour les qu'en branches feuilletant, magiques. rien qu'en voyant les couvertures même des tomes suivants et en feuilletant, tu comprends déjà à peu près. Death Tube, Freak Island, je sais pas si tu connais Freak Island. Si, je vois ce Voilà, que c'est. avec oui. une bonne tête de J'ai porc. pas lu non plus, mais oui, voilà, pareil. Ça, sent Ça, pas- c'était une énorme boost parce que je l'ai pas lu pour le coup, donc je serais mal avisé de dire ça. Mais j'ai lu quand même les critiques du chroniqueur Manga News, j'ai jamais vu une note aussi basse. C'était à Ouais, 6, ok. 6 sur 20, je crois. Enfin bon, bref. Ça a pas l'air d'être incroyable. Pareil, il y avait des trucs un petit peu plus qualitatifs, comme l'île de Uzuki, que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'avais lu, Ouais. et Gyo, qui Oui. était un one-shot aussi, mais Ouais. et aussi des trucs très 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 bons. Rien à voir. Hideout de Kakizaki, très très bonne édition, très qualitative, histoire simple mais efficace, un dessin aux petits oignons, horrifique à souhait. Donc pour moi c'était une grande réussite. Donc justement après cette vague de mangas d'horreur très moderne, Mhm. parce que c'est vrai qu'ils étaient, Ouais. ils le sortaient quand c'était encore en parution japonaise. Donc après cette vague là, est-ce qu'on reviendrait pas justement sur des classiques? Est-ce qu'on reviendrait pas sur une base saine et qualitative? Bah, c'est l'impression que ça me donne, hein, personnellement. Moi aussi. Et justement, je me suis dit, est-ce que... Bon, je vais pas aller jusqu'à... Parce que moi, j'aimerais bien une réédition de Kitaro le Repoussant. Oui. Mais bon, là, en tête, on... Oui, là en plus on est du très rétro. Mais encore que, parce que l'animé est toujours d'actualité. Il y a des saisons Oui. de Kintaro Oui. très. Enfin, là il y en a eu une il y a quelques années qui a recommencé. Je pense qu'elle est toujours en cours d'ailleurs. Oui, ça a pas l'air très beau, mais... Non, oui. Enfin, C'était j'ai pas vu, mais juste visuellement, j'ai un peu de mal. Non, ouais. Non, je vois ce que je vois. Bah, limite, certaines vieilles saisons m'intéressent plus, limite. Mais oui, c'est vrai que, par exemple, mais ça a jamais été édité en France, pour le coup. Bah, je pense que Si, si. Kintaro. Ah ouais. Je pense que si, mais c'est vraiment très spécial comme édition. Je pense que... Alors, C'était chez qui, du coup? Ben je sais pas, on va pas le dire pour pas dire de conneries, Ouais. mais Enfin, en tout cas ça aide ça. mettre au montage, Voilà. si jamais t'as trouvé Voilà. l'info. Mais... Voilà, mais je pense que en fait j'ai déjà regardé et pour moi ça avait été édité. Mais c'est des tomes qui sont difficiles à trouver, je pense. Ah, j'imagine. Est-ce qu'on reviendrait pas sur une base plus saine? Est-ce qu'on ne donnerait pas envie aux amateurs du genre de s'élever au final? Parce que c'est très bien de lire des... Enfin non, je sais pas si c'est très bien, mais en tout cas Ouais. il y a lire des tubes ou Freak Island et se taper un bon Udeshi Ino où là, enfin je suis désolé, en termes d'horreur, c'est incomparable. Ouais. Enfin- Tu compares pas l'enfant insecte à Death Tube, tu vois.
Non, Clairement, c'est pas non plus le même type d'horreur. non, c'est pas le même registre. Enfin, pour moi, ça. Bah, ça surfe pas sur la même intention de toute façon. Oui. Non, mais. Tu sens qu'il y a pas de projet dans tes tubes. Dans des tubes, en fait. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment du gore. C'est de la violence globalement. gratuite. C'est de Ouais. la violence gratuite. C'est une vision de l'horreur que je ne partage pas Mm. spécialement, quoi, on va dire. J'y adhère pas non plus énormément, mais donc, bon, moi je suis extrêmement content de toutes ces annonces au niveau de l'horreur. Mais du coup, je me disais aussi, attends, mais c'est un peu spécial qu'il y ait autant d'annonces au niveau de l'horreur en France, là, au niveau du manga. Est-ce que ça te fait. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une réponse directe à une demande du public? Ou alors, est-ce que c'est pas aussi des éditeurs comme Delcourt qui regardent leur catalogue et qui voient des tubes et qui se disent, putain, c'est bien, mais. Enfin, on vend, mais est-ce que. Moi, je suis passionné à la base, tu vois. Si j'ai créé la maison d'édition et une collection horreur, ce serait quand même pour proposer autre chose. Ouais. Et est-ce que ça viendrait pas d'un sentiment profond, tu sais, de quelque chose d'habité, un petit peu d'incarné, aussi quelque chose qui pourrait être beaucoup plus intéressant et artistiquement et spirituellement parlant, parce que, enfin, en tout cas, tu peux tirer beaucoup de choses des livres de Hideshi Ino, par exemple. Et est-ce que, par exemple, même Junji Ito, moi je pense que ça vient simplement aussi d'une volonté de l'éditeur lui-même. Même il sait qu'il va pas faire des chiffres mirobolants, mais au moins il a ça dans son catalogue et ça c'est quand même pas mal. Bah, moi j'aimerais bien. Si du coup c'est ce que pouvait se dire Delcourt. Ah, si. j'ose espérer. Alors là c'est de la supposition. Ah oui, mais ce serait très bien. Si jamais il pouvait se dire justement, voilà, misons plutôt sur du classique. Parce que là, ça peut que élever le public. Je veux dire, c'est. Si. Oui, voilà. Mais dans le sens où, bah, c'est. Les faire enfin, Après, s'intéresser à autre chose. après, le fait est que ces œuvres-là, par exemple, pour l'instant, bah, tu peux toujours les lire en scan. Techniquement, c'est toujours trouvable. Tu peux toujours trouver en scan partout. Mais par exemple, il y a aussi une bonne partie du public qui, alors, soit en fait ne fait pas l'effort de rechercher le scan. Déjà de base se disent pas tiens je vais lire Spirale, ou alors mais tout simplement ne lisent pas de scan globalement. Moi vraiment c'est vrai que techniquement tous ces mangas que j'aurais voulu lire depuis longtemps je peux les lire en scan, mais le fait est qu'il y ait une offre légale sur le marché papier qui arrive, ça va me faire du coup le découvrir, l'avoir dans ma bibliothèque, c'est encore quelque chose de différent. C'est aussi pour ça, parce qu'il y a un public pour le scan, mais il y a aussi tout un public qui n'a pas du tout cette culture de tout lire en scan et qui préfère vraiment l'avoir en papier, et c'est d'ailleurs ce que je pense aussi également. Bah pareil, mais ça passe, ça passe justement par ce genre de choix audacieux, de proposer quelque chose comme ça, pour que les gens se tournent pas justement vers l'illégalité, vers la lecture en scan. Après pour ce coup-là, je comprends, parce que le scan ça peut être très utile pour ces œuvres qui sont maintenant introuvables, et que du coup on peut continuer à lire malgré qu'on n'arrive pas à la trouver physiquement grâce au scan. Mais par contre à partir du moment où elles sont rééditées et trouvables, c'est sûr que du coup là c'est différent. Pour moi, c'est totalement différent. Je me refuserais toujours de lire une œuvre, sauf pour lire un chapitre pour voir si je l'achète ou pas, même si c'est rare. Mais je me refuserais toujours de lire une œuvre disponible en magasin et actuellement encore éditée en scan. Surtout que maintenant, pour beaucoup d'œuvres, au moins qui sortent, ils essayent de mettre au moins le premier ou les premiers chapitres en numérique qui puissent être trouvables gratuitement, et du coup pour te faire aller vers l'acte d'achat. Mais donc, par contre, c'est pas mal. Mais par contre, quand c'est introuvable ou que les tomes sont, par exemple, comme Spirale, à 250 balles, c'est pas possible. Juste, la seule possibilité que t'as pour juste connaître l'intérieur du bouquin, c'est de te tourner vers Internet. Oui, c'est ça. Donc, avec toutes ces annonces, avec toutes ces rééditions, toutes ces réimpressions, je me mets à rêver aussi. Puisque je me dis que ce serait possible, par exemple, d'avoir de la part du Lézard Noir, donc il doit déjà être dans une passe assez difficile comme ça, on va pas leur en rajouter. Mais le Lézard Noir, excellente maison d'édition que vous connaissez tous, j'imagine, mais que personne n'achète, bizarrement, parce que c'est des titres très poussés et de niche. C'est sûr. Et bon, moi j'aimerais bien en acheter plus, c'est vrai que leurs tomes sont assez chers, mais en même temps, la qualité a un prix. Mais je me mets à rêver d'une réédition de La Femme Serpent. C'est vrai. Aussi, parce que La Femme Serpent, c'est pareil, où Je suis Shingo. Ouais. C'est aussi des trucs que j'aimerais bien avoir. Shingo, c'est pas... De mémoire, j'ai réussi à retrouver des tomes à des prix justement corrects, encore une fois, sur Amazon. Ah ouais. Enfin, au prix de base, en fait. Donc je sais pas si c'est tous les tomes, ou si... parce qu'en tout cas, je me souviens que le tome 1
Je l'ai vu passer déjà. Je sais pas si du coup il y a que le tome 1 qui serait Ouais. disponible ou si les autres ou si les autres sont du coup beaucoup plus chers parce que beaucoup plus rares. Ouais. En tout cas, je suis Shingo tome 1, je sais il est toujours trouvable à un prix normal en tout cas. Ok, bah en tout cas, c'est pas le cas de la femme serpent, ça Ouais, c'est sûr et non, certain. ça, non. J'ai essayé de Ouais. la trouver, mais ouais. Peut-être que Shingo, le tome 1 est trouvable. Je pense d'ailleurs t'as raison, parce que je pense qu'il est trouvable d'occasion, même sur le Bon Coin, Vinted, etc. Mais les autres, j'ai pas trop vu par contre. Bref, en tout cas, on a un terme. Tu veux rajouter un truc? Mais juste, j'y repensais parce que du coup on parlait de l'horreur et moi je l'avais noté dans mes quelques notes, mais c'est vrai qu'il y a Dragon Head aussi qui est réédité. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup ça Justement. rentre encore, je l'avais dans mes rééditions, mais je l'avais pas dans l'idée d'horreur, mais c'est vrai qu'il y a il y a aussi Dragon Head C'est vrai. que j'avais oublié, qui sort du coup le premier tome, je sais pas s'il est déjà sorti, si il est déjà... Il me semble que si. Hein. Le premier tome de la réédition est déjà sorti. Et du coup, bah voilà, encore une œuvre d'horreur très connue. Voilà. Et que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air qui m'intrigue beaucoup. Bah là, on est vraiment Et qui est royal en connu. termes de choix. Hein. Oui, bah C'est c'est pas- un non. classique aussi. Enfin, en fait, on est royal en termes de choix, on n'aura pas le choix. Oui, C'est-à-dire qu'on devra tout acheter. ouais, bah c'est ça. Et ça, c'est un peu. Bon, c'est problématique. Mais En, bon, en termes d'offres de manga, maintenant, là, on est bien. Par contre, en termes le porte-monnaie va en pâtir. en termes de finances, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais ce sont des problèmes de gens heureux. C'est vrai. Et Voilà. donc ça, c'est pas très grave. En tout cas, on a une qualité concentrée en un seul mois au terme de l'horreur qui est mais inégalable. Je pense que tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire que sur un domaine artistique, tu peux pas plus, enfin, je veux dire, consacrer un mois à un thème. Pour moi, c'est ce qui se fait mieux. En tout cas, en termes d'annonce, je suis absolument conquis. Ouais, clairement. Tu veux rajouter un truc sur l'horreur ou on peut passer au manga d'aventure fantastique? Non, on peut le faire juste, je regarde, du coup j'ai vérifié. Bon, la femme serpent, il est bien du coup toujours indisponible, hein, Ouais. mais les tomes du coup de Je suis Shingo sont, comme je l'ai dit, encore trouvables. Bon, Cher, il n'y en a, mais pas, il y en a encore, pas ouais. énormément, bah, c'est le prix Ouais. de base en fait. je Ouais, mais pense. c'est pour ça, voilà. Mais c'est sûr que c'est... Puis il y en a beaucoup en plus. Il y en Oui. a 6. Mais voilà, au moins ils sont encore trouvables. Donc pour le coup, c'est pas une œuvre qui a besoin de réédition, mais au moins, voilà, juste pour ce qui est de Je suis Shingo, au moins on sait que bah, vous pouvez toujours les acheter, ils sont là. Petite pause 5 secondes, bière et biscuit apéro, et on retrouve dans 5 secondes. Donc on est de retour pour parler de deux annonces concernant les mangas d'aventure fantastique avec du très très lourd. Les rééditions de Mermaid Forest de Rumiko Takahashi. Alors, je te laisse commencer sur ce sujet-là. Bah, déjà, je suis un grand fan globalement de Rumiko Takahashi et de ce qu'elle a fait. La Ranma. Avec Ranma, globalement. Même si j'aime aussi beaucoup Inuyasha et Lamu, du coup, qui est. La Maison Ikoku, tu l'as lu ou pas? Je l'ai pas encore lu non plus. Enfin, lui, pour le coup, je l'ai pas lu. Mais on peut déjà voir que déjà les dernières années, ça, bah déjà, ça a été l'année de Takahashi, parce que déjà, par exemple, oui. elle a gagné un prix, Ouais. le prix au Festival d'Angoulême, Oui. simplement, Oui. pour toute sa carrière. Rien que ça. Et déjà, il y avait eu, alors je sais plus, ça doit faire 2 ans maintenant qu'il y a eu le début de la réédition des tomes de Ranma. Heureusement, parce que les premiers tiers, moi j'avais lu du coup enfin j'ai vu l'animé en fait de Ranma et après l'anime, sauf que l'animé s'arrête environ au milieu du manga. Du coup, pour voir la fin, pour la moitié de l'œuvre en fait, il fallait du coup se pencher sur le manga. Et avant qu'il y ait cette réédition, les mangas c'était les éditions j'ai lu je pense de mémoire, mais en tout cas c'était vraiment Ranma 1/2, des très vieilles éditions en lecture en sens de lecture français, du coup Enfin, occidental. du coup mais donc on n'avait vraiment pas eu, alors que pourtant c'est une œuvre quand même majeure, beaucoup de gens s'en souviennent par exemple avec le Club Dorothée parce que c'était une des plus grandes œuvres qu'il y avait eu à cette époque, Ranma, mais enfin on a pu avoir du coup une vraiment bonne édition de Ranma, qui a suivi, je pense, après, avec Lamu juste après, et après Maison Ikoku, pareil, avec des éditions similaires, et franchement, très, très content, parce que du coup Takahashi est remise à l'honneur récemment, et avec Mermaid Forest, ça pour le coup c'est une œuvre que j'ai pas lue non plus, donc je vais être très content de l'acheter dès qu'elle sortira, puisque je me suis pas beaucoup renseigné dessus, et franchement, très bonne nouvelle. Franchement, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, ça c'est vraiment très cool. Ouais, moi après Rumiko Takahashi, je connais pas plus que ça. J'ai lu à son sujet parce que c'est quand même une autrice majeure, Ouais. même dans l'histoire des mangas. Hein. Enfin voilà, moi ce qui m'intrigue surtout, c'est vraiment son style très rond, assez lisse, tu sais, mais Ouais. limite super difforme à certains moments, tu sais, avec des têtes très très ovales, enfin rondelettes quoi. Moi j'aime bien. Voilà, c'est assez atypique. Aussi son jeu avec l'androgynité.
Ouais, vraiment. Hein. Pour le coup, Tout ça, c'est des mangas qui sont... Enfin, c'est des domaines qui sont peu explorés. Et donc ça m'intéresse. Donc oui, j'avais oublié de parler aussi de Mao, qui est en cours, donc si je ne me trompe pas, c'est l'œuvre actuellement en cours de publication de Takahashi. Donc vraiment, on peut dire que pour le coup, il y a une grande partie de l'œuvre de Rumiko Takahashi qui est disponible en France, et du coup, avec Mermaid Forest, ça fait une de plus, et du coup, on peut encore plus apprécier l'œuvre de la maître, en fait. Oui, bah voilà, et donc moi je serais curieux de découvrir tout ça. D'ailleurs, je voulais juste dire que la nouvelle... Enfin, je trouve la réédition de Ranma 1/2 jolie. Oui. Voilà, je trouve que... Enfin, en tout cas, elle est... elle est assez percutante visuellement. Oui, déjà elle est belle. Bah, en plus forcément quand on compare à la première édition qu'il y a rien à voir. il n'y a pas beaucoup de comparaisons à faire. Et puis du coup, c'est directement en plus gros tome. Oui, ça doit être des doubles tomes. J'étais plus sûr vraiment, mais ça doit être des. Enfin, je sais plus si c'était un tome et demi ou quoi, mais non, ça, pour moi, c'est vraiment double tome. Du coup, ça fait déjà moins de tomes à acheter, bon, pour un peu plus cher. Mais franchement, ça rend très bien. Du coup, j'ai lu, j'ai pas acheté tous les tomes encore, mais j'en ai plusieurs et franchement, jusque-là, j'ai pas à me plaindre de l'édition. Vraiment, très, très belle édition pour le coup. Donc, j'imagine que pour ce qui est de Maison Ikoku, par exemple, c'est pareil. La parfaite édition de Lamu aussi. Donc, franchement, non, pour le coup, c'est Glénat qui a fait un bel effort avec ses rééditions. Et... Bah voilà, justement, oui, c'est vrai. Mais justement, c'est pas la seule nouvelle concernant ce genre de classique, puisqu'on a clairement une parution exclusive en France, donc première édition en France du manga Terra E, je pense que ça se prononce Terra E, qui est un classique de l'autrice Keiko Takemiya, qui est une femme extrêmement influente et importante dans le développement du shoujo. Et donc ce classique sera édité pour la première fois en France chez Nabam. Ouais. Assez surprenant encore une fois. Ouais. D'où sort cet éditeur? Je le connaissais pas. Moi non plus. Je ne connaissais pas Nabam, mais Naban, pardon. Et bonne découverte puisque ce manga sera un achat quasiment certain, puisque, enfin, au vu de la notoriété de l'œuvre et de sa reconnaissance, en tout cas japonaise, puisque forcément il n'a pas, à mon avis, traversé l'archipel. Mais quand il sortira en France, je serais curieux de le découvrir. Bah, donc, même. Voilà. Et donc justement ces deux annonces nous confortent justement dans cette vague qui pourrait dire qu'on continue à rééditer ou à annoncer des classiques inédits en France. Une sorte de retour aux sources, non pas que dans le kawaii, mais aussi dans l'action-aventure, enfin l'aventure fantastique, très jojoisée, je sais pas comment on peut dire, c'est en tout cas ces deux autrices, donc je suis d'ailleurs content de lire le travail de ces deux maîtres-là. Je suis aussi surpris parce que je trouve que des petits éditeurs comme ça, qui te sortent des licences assez anciennes, qui n'ont pas fait leur trou en France, au lieu de se concentrer sur des séries plus faciles, tu vois, moins percutantes, moins probantes au niveau, même de l'histoire, du dessin, parce que ce serait plus tape à l'œil, ce serait plus facile, et plus médiocre aussi. Donc je suis content qu'ils fassent un choix audacieux, un choix risqué aussi, parce que pas sûr que ça se vende énormément. En tout cas, nous on est au courant, vous aussi du coup maintenant, et ce sera un achat quasiment sûr pour moi. Voilà. Donc pour les petites annonces aventures fantastiques, donc on va passer, on en avait parlé au début de l'émission, à l'éditeur Mangetsu, enfin pas à l'éditeur, la collection Mangetsu de l'éditeur qui est Bragellon, voilà, je sais pas si on prononce très bien, mais en tout cas voilà, c'est ça. Donc il se lance dans le manga avec des annonces qui n'ont pas fait l'unanimité, puisqu'on a vu quelques critiques, ou en tout cas quelques interrogations concernant le prix des tomes, le format proposé et aussi le genre qui est proposé. Donc on a par exemple Aohashi qui sera leur tête d'affiche, c'est un manga de sport en 22 tomes. Alors là, bon, ok. Manga de foot en 22 tomes, ce qui est assez intéressant. Je sais pas si tu veux commencer par ce choix du manga de sport. C'est un manga de sport qui, déjà en France, on sait que le manga de sport, c'est clairement pas difficile. Un des genres, on va dire, les plus populaires. C'est déjà un peu différent en animé, mais en manga, il y a surtout un manga de sport long. Enfin, ça reste pas major non c'est plus. pas Hippo, mais c'est pas Hippo, c'est pas major, mais c'est 22 tomes, surtout pour un début de collection. C'est quand même assez osé, et franchement je trouve que il faut le faire.
il faut le faire. Surtout que c'est pas, donc encore une fois, c'est pas le seul de leur catalogue, c'est le seul manga de sport, je pense. Je pense que c'est le seul, oui. Pour moi, c'est le seul, mais en tout cas, c'est le premier qu'ils ont présenté. En tout cas, dans la news, c'était le premier qui était affiché. Donc pour ceux qui n'ont qui sont pas allés jusqu'au bout, ils ont juste vu un manga de sport, ce qui est quand même un choix osé. Ouais. À moins que tu préfères acheter le manga d'Antoine Griezmann. Alors, sur le foot. Non, limite niveau foot, en ce qui va sortir, je préfère encore Blue Lock, tu vois. Blue Lock, j'en ai entendu beaucoup de bien. Blue Lock. Alors que, comment ça s'appelle le manga d'Antoine Griezmann ? Score, goal. Goal, ça s'appelle Goal. Enfin, Goal, et je pense qu'il y a un autre sous-titre avec, un truc comme ça. Le mais... foot. Oui, c'est peut-être ça. Non, mais voilà. Mais en tout cas, oui, non, quand même, c'est ça. Bref, voilà, on rigole bien sur ce truc-là à chaque fois qu'on le voit en rayon. Qu'est-ce qu'il fout à côté de Berserk, on sait pas de trop. tout le reste en fait, à côté à côté d'Albator. Et pour ça moi, peut aller à côté de quoi en fait ? Il était à côté. Enfin, le manga. Bon, là, on fait une aparté absolument pas prévue, mais en tout cas. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que des fois, moi, je le vois au Furet du Nord, à V2. Il est à côté de l'intégrale d'Albator, de Warlock, mais énorme. Et à côté de Inu Asano. Ouais. Et de Jiro Taniguchi. Non, mais ce qui est horrible, c'est des éditions Casterman de Taniguchi. Et ce qui est horrible, c'est que vu que le tome il est plus immonde. grand il est immonde, mais il est plus grand qu'un manga classique, un format classique. Du coup, souvent les gens les libraires le rangent dans la catégorie grand format. Il se trouve que du coup, il est à côté des 20th Century Boys. Il est à côté en fait, mais souvent le grand format regroupe des œuvres et gage de qualité souvent. Voilà, c'est ça. En fait, tu vas pas tu vois, Deadtube n'est pas dans un grand format. Ça, on revient à ce qu'on disait avant. Mais et du coup, c'est encore pire pour lui parce que du coup, il est comparé à des titans littéralement du manga. Oui. Donc bon, allez, cessons de parler de Gaulle. On ne parlera pas de Gaulle, mais on parlera plus de Gaulle. En tout cas, c'est un manga de foot. Honnêtement, alors le foot est beaucoup plus populaire en France qu'au Japon, malgré le fait que ça ne se vend pas énormément en France, ni les films. En termes, si on parle, cinématographiquement parlant, ça ne se vend pas très bien. Les films sur le foot se vendent pas, et les mangas sur le foot se vendent pas énormément non plus. J'avais commencé un animé il y a longtemps de foot, mais j'avais arrêté. C'était Slays. Oui, je vois ce que c'est. Comme ça. En tout cas, je sais plus si c'est ça. Mais... En tout cas, j'avais commencé ça m'a pas trop plu, donc en tout cas, c'est audacieux. Un manga de foot en 22 tomes, pour lancer leur collection, c'est aussi assez audacieux. Ils auraient pu tabler sur quelque chose de plus, fonctionnel, quoi. La dernière saison le reboot de Captain Tsubasa par le studio Pierrot marche pas mal. J'ai entendu pas mal de gens dire que c'était pas trop mal, parce que c'est vrai que en France, souvent quand tu parles d'animé, foot, tout ça, souvent les gens ont du coup les souvenirs de Olivier Tom à l'époque. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, déjà, on aura plus d'offres dans ce choix-là. Après, un manga de sport, on n'est pas non plus obligé d'adhérer d'être fan du sport en question pour aimer l'œuvre. C'est souvent la discipline est utilisée et sublimé par le manga. Une sorte de propos général, mais bon, c'est pas, à mon avis, tablé uniquement sur le foot, quoi. Oui, voilà. Mais par exemple, j'adore... à Gaulle, quoi. Voilà, ouais. On a dit qu'on n'en parlait plus. Mais par exemple, j'aime beaucoup Major, mais j'en ai rien à foutre du baseball. Globalement, je pourrais dire ça pour plein d'autres œuvres, plein d'autres mangas de sport que j'ai lus, dont je m'intéressais pas forcément... Peut-être que tu vas te mettre au foot, du coup. Peut-être, mais je sais pas. Enfin, déjà, il y a tellement d'œuvres qui sortent que je sais pas si c'est ce que je vais acheter tout de suite. Je l'achèterai sans doute pas. Voilà. 22 tomes, ça fait long pour un manga de sport. Sur le foot, en plus, ça m'intéresse pas énormément. Mais en tout cas, il est là. Et si un jour, on le trouve au détour d'un couloir sombre dans une boutique d'occasion, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas annoncé une seule série longue, puisqu'ils ont aussi annoncé Keiji, du maître, en tout cas, de ce grand dessinateur qui est Tetsuo Hara. C'est un Jidaimono en 18 tomes. Voilà, donc encore une fois, ça leur fait pas peur. Ça leur fait pas peur, mais en tout cas, moi, ça me plaît énormément, ce qui montre une volonté de s'inscrire en tout cas dans une sorte de courant de remodernisation d'anciennes gloires. J'avais jamais lu Keiji, alors qu'il y avait une parution en France déjà. Ouais, entre 2007 et 2010 apparemment, mais qui n'a pas très bien marché. Non, qui a pas bien marché. En même temps, c'est vrai que c'est un visuel assez daté. En même temps, c'est forcément c'est Hara, voilà. Mais visuel daté, et pourtant, ça a l'air d'être un Jidaimono d'exception. Je pense par contre que là, je pourrais me laisser séduire. Ouais. Si l'édition est belle. Si l'édition est belle. Si l'édition est jolie. J'ai encore quelques deniers dans ma besace à ce moment-là, c'est vrai que je pourrais me laisser tenter.
Mais c'est vrai qu'en plus, du coup, ça montre bien, rien qu'avec ces deux œuvres, que le catalogue se base en même temps sur du nouveau, comme sur de la réédition, comme sur des œuvres qui n'ont pas encore marché. Et c'est ça limite que je trouve encore presque plus intéressant, c'est que parce que c'est surtout cette offre très diversifiée, bah, l'offre du manga sur le marché qui va exploser et tant mieux parce que ça fait encore de potentielles œuvres qui n'ont pas marché mais qui pourront être quand même qui pourront avoir une seconde chance, Une seconde vie, oui. une seconde vie et qui pourront donc revenir et ça c'est ça que je trouve vraiment très, Et oui. très sympa. Et puis pour renforcer ce sentiment d'offre très hétéroclite, on a donc ces 2 séries longues et aussi ces 2 one-shots qui ont été annoncés en grand format à 13€. C'est ça qui a fait parler parce que ils se sont dit, bon, enfin les gens se sont dit, putain, 13€ quand même, c'est vrai que ça fait cher. Bon, en même temps, il faut bien qu'ils se rentabilisent, mais c'est vrai qu'on a une sorte de Furio en un tome, une sorte de. Enfin, non, c'est un sol, c'est un tranche de vie pour le second. Donc du Daimono avec ce Keiji et un manga du coup de sport, une sorte de Gakuen. Je pense que c'est un Gakuen, tu vois. C'est ça, c'est la mandala de feu. Le mandala de feu. C'est un moine bouddhiste qui rêve de devenir peintre. Donc on n'est pas du tout dans le Furio. En tout cas, la couverture, moi j'ai vu la couverture, pourrait faire penser à un Furio. Je vous montrerai du coup au montage la couverture de le mandala de feu. On a Panda Detective Agency qui a aussi qui a bien fait du coup parmi tous ces titres là, c'est un de ceux qui a le plus intéressé les gens. Je pense que c'est celui qui sera le plus acheté, en tout cas de leur collection. Bref, ça commence à faire long pour parler de ces éditeurs, donc on va abréger sur Mangetsu. En tout cas, collection à suivre avec un grand intérêt, d'un œil avisé. On a aussi une news assez intéressante qui est les éditions Vega ont été rachetées par Dupuis, maison d'édition belge. C'est une bonne nouvelle puisque Vega est en difficulté, on ne les a pas vus du tout dans l'année 2020 et c'est une bonne nouvelle le rachat leur permet de se relancer, d'avoir les fonds nécessaires et les moyens pour proposer d'autres créations. Ça me plaît beaucoup puisque lorsqu'un éditeur ne montre plus signe de vie, c'est jamais vraiment bon signe. C'est pas qu'ils préparent quelque chose de gros. En général, c'est que plutôt ils sont en train de mourir. Par exemple, Panini a été sauvé par le gong par Kimetsu no Yaiba. Mais en tout cas, Vega n'a pas Kimetsu no Yaiba. Et donc, c'est sûr, c'est dommage. Et donc, ils ont une collaboration et plus de moyens à leur disposition pour permettre de toucher à un plus large public, ce qui est toujours positif. Donc, seconde chance et seconde vie pour Vega. Surtout avec toute la concurrence du coup qu'on a en ce moment, parce qu'avec même tous ces autres éditeurs qui viennent se greffer sur le marché, mais qui dit concurrence dit aussi que c'est positif parce que ces maisons d'édition vont devoir se dépasser du coup pour réussir à sortir du lot. Et du coup, ça c'est un des aspects bénéfiques de la concurrence, donc à voir jusqu'où les éditeurs iront pour avoir notre argent. Il y avait aussi une critique, on va revenir juste 2 secondes à Mangetsu, qui dans la critique c'était surtout que le format est peut-être peu adapté, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a une prolifération des grands formats, et je pense moi en tout cas en tant que collectionneur dans ma mangatech ça commence à être difficile les grands formats. Moi ça me plaît, mais voilà, ça commence à être difficile, le prix forcément, donc on l'a dit, a été critiqué, mais aussi les choix éditoriaux, une telle un manga de foot, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'ai aussi vu des gens dire qu'ils allaient se faire une marge énorme, que sur les tomes vendus à 13€, c'est trop cher. Ben non, mais en fait, quand tu achètes un one-shot, déjà c'est un one-shot, donc forcément ce sera plus cher, étant donné qu'ils doivent pas étendre la série sur un serial continu. Mais je vous dis, non, ils sont pas une grosse marge, à mon avis, ils sont tout juste rentables pour essayer de rentrer dans leurs frais concernant les licences qu'ils ont acquis. Donc non, je pense pas que ce sera sur la mandala de feu qu'ils exploseront et que ce sera Byzance, mais en tout cas, voilà pour les critiques consacrées à Mangetsu qui seront, évincées par le temps. Encore, je rebondis juste sur ce que tu disais avec Panini et Kimetsu no Yaiba, ou plutôt les rôdeurs de la nuit, mais pareil, là c'est vraiment pour le coup, rôdeurs. Mais pour le coup, on dit que c'est ça qui les a sauvés, mais c'est vraiment l'œuvre qui les a sauvés, parce que l'exécution qu'il y a eu
du coup avec Les Rôdeurs de la Nuit, et j'ai l'édition des Rôdeurs de la Nuit, j'ai lu la première édition avant qu'il y ait le buzz vraiment de Kimetsu no Yaiba et que ça devienne Demon Slayer, tout ce qu'on connaît. Pour le coup, c'est pas grâce à la maison d'édition qui se sont relevés, c'est vraiment l'œuvre et la communauté. Après, Demon Slayer, on sait à quel point ça a explosé vraiment au Japon, pour le coup, ils ont vraiment tombé sur l'œuvre qui leur fallait, mais c'est pas leur gestion, je veux dire, de la licence qui les a sauvés. Pour te dire justement, Les Rôdeurs de la Nuit, j'avais... en fait, moi, à l'époque, il y a peut-être 4-5 ans, je regardais le bilan économique du manga sur une année. Ouais. Et Les Rôdeurs de la Nuit, c'était la pire vente de l'année, je me souviens, c'était 2016-2017, la pire vente de l'année avec moins de 2000 ventes. Mais c'est pour ça que je me dis qu'on a une maison d'édition qui est pourtant installée et qui a une œuvre forte qui marche vraiment beaucoup au Japon. Comme quoi ils ont eu du flair quand même. Oui, mais je veux dire, ils ont ça et ils n'arrivent pas à s'en servir et ils nous sortent du coup Les Rôdeurs de la Nuit. Alors qu'à côté de ça, on a des nouvelles maisons d'édition, ou alors en tout cas des nouvelles collections par de nouveaux éditeurs qui viennent sur le marché, qui utilisent des licences qui sont du coup pas aussi installées. Enfin, Demon Slayer c'est surtout installé sur le tard après, mais je veux dire qui proposent des belles éditions. Pour de ce qu'on en a vu, on n'a pas eu les tomes dans les mains, mais qui ont mis les moyens pour sortir des beaux livres et des belles éditions de ces œuvres. Et du coup voilà, alors qu'on peut voir que pour le cas de Panini, du coup c'est l'œuvre Demon Slayer qui les a sauvés, alors que eux, ils ont pas Demon Slayer avec eux comme on l'a dit. Du coup ils se rattachent à ce qu'ils ont. Et franchement, pour moi, je vois pas vraiment de réel problème, surtout avec des grands formats, à sortir du 13€. En plus, c'est dans la moyenne de ce qu'il fait dans le marché, pour le coup. Ils se rattachent à ce qu'ils ont, et puis les liens qui les supportent sont assez forts, puisque quand même, je pense, en tout cas, tout le monde ne réédite pas Keiji. Oui. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas... En fait, voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est que ils auraient très bien pu se lancer dans le manga avec une offre très putassière, commencer avec des titres Eroguro, commencer avec, ou même dans le hentai, bon, ou même, je sais pas, ou genre faire du ecchi un petit peu carnassier, tu sais. Non, là ils sortent un Judaimono que tout le monde a oublié, et là, voilà, ils proposent, en tout cas, ils basent leur premier catalogue sur un Tetsuo Hara. Donc, pour le coup, rien de vraiment racoleur dans ce qu'ils nous ont présenté. Non, rien de très racoleur, donc c'est tout à leur honneur. C'est sûr. Donc, voilà, on va mettre fin, en tout cas, le mot de la fin, petite conclusion sur cette discussion consacrée à l'actualité et à ces annonces extrêmement prolifiques et rassurantes, puisque je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, quand un éditeur fait une offre diversifiée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, il y a deux possibilités. Soit c'est parce que ce qui marche en temps normal ne marche plus et qui tente quelque chose d'autre, ou alors ce qu'ils font d'habitude marche tellement bien qu'ils peuvent se permettre de créer autre chose et de proposer autre chose, d'élargir leur offre. Je pense que c'est plutôt la seconde option. Parce que malgré le fait que l'année 2020 a été difficile pour tout le monde, je pense que, en tout cas quand j'ai discuté avec les libraires, ça n'a pas été si affreux et qu'ils s'en sont quand même sortis, malgré les difficultés. Et donc, on peut en déduire que le marché se porte plutôt bien, et ça c'est quand même très rassurant pour notre passion. Pas rassurant pour notre porte-monnaie parce que ça va être extrêmement difficile de suivre le rythme. Il va falloir tenir, pour le coup. Voilà, et donc on a quand même un nombre conséquent d'éditeurs qui nous offrent la possibilité de nous enrichir et de nous épanouir dans notre passion. Et ça, c'est quand même extrêmement plaisant. On aura notre collection qui sera étoffée à la fin de l'année 2021, mais d'une manière considérable et en qualité. Oui, c'est surtout ça. Mon rayon manga, dans ma mangatech, le rayon horreur sera plus beau, plus rayonnant et resplendissant que jamais. Il sera fourni, là, c'est sûr que... Il sera fourni, et j'espère que le vôtre le sera également. Merci de nous avoir suivis jusque-là, si vous avez tenu notre débit de parole torrentiel. C'est vrai, merci beaucoup. Merci à vous. Au fait, il y a tellement de trucs à dire, et tellement d'informations qu'on n'a pas eu le temps de traiter, parce que ça reste quand même un format que là, j'allais dire format court. Bon, c'est pas un format court. Vraiment le mot, quoi. C'est pas un format court. En tout cas, si vous êtes intéressé par une partie 2, on va la faire. On va faire une partie numéro 2. On va traiter de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire. Sur la chaîne de Maniaco, cette fois. Donc, qui sera la réponse, enfin pas la réponse, mais je veux dire la continuité directe de notre propos.
On parlera par exemple de trucs un petit peu plus grand public, de Grand Blue, mais aussi de trucs un petit peu plus anecdotiques, enfin anecdotiques dans les faits, hein. Par exemple Tezuka à la Fnac, voilà, ça, on dirait un titre incroyable. Voilà. Et aussi de Lupin, de Karakuri Circus, vas-y. Bah, de plein de trucs. De Yu Yu Hakusho, de nouvelle édition de Yu Yu Hakusho, d'Evangelion. Si plein, vous plein voulez- de trucs. Et même des trucs qu'on a commencé à aborder, mais qu'on n'a pas vraiment fini. Enfin bon, allez. Voilà, si vous êtes intéressé par la continuité directe de notre propos sur toutes ces œuvres, eh bien, rendez-vous directement sur la chaîne de Maniaco et n'hésitez pas à partager vos sentiments aussi sur sa chaîne. Et oui. Voilà, excellente soirée à vous, Allez, au revoir. à la prochaine, tout le monde.